Salut les filles, c'est Nadia. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur ma petite trouvaille, la dernière. Ça s'appelle c'est un site qui s'appelle iLips and Face, ELF. Ce sont des cosmétiques qui sont vendus 1 € pièce. Oui, oui, vous entendez bien, 1 € pièce, hein. Et dans des packagings très simples, fabriqués en Chine, sans publicité, mais le produit à l'intérieur est fait aux États-Unis. Donc, ce sont de très bons produits. Moi, j'ai passé commande là-bas. J'ai eu des trucs que j'ai assez appréciés, d'autres que j'ai moins appréciés. Je vais vous faire un rapide débrief de ce que j'ai aimé ou pas. Voilà. Alors, première chose, ce sera les vernis. Donc, les vernis, j'en ai acheté, je crois, que je me trompe pas, 4. J'en ai un rose, un violet, un blanc et un transparent. Donc, ils sont à 1 € pièce, ils sont pas mal, très bonne tenue. Franchement, pour l'été, moi, ça me va très bien. Je les mets, je les change assez souvent. J'ai pas besoin d'investir des masses dans un vernis. Je trouve que pour 1 €, ils sont excellents. Il y a beaucoup de couleurs différentes. Je compte en reprendre parce que je les change tout le temps, j'aime bien. Alors après, ce qu'il y a, ce sont les ombres à paupières. Donc sur les ombres à paupières, j'en ai pris 4. Une ombre à paupières crème. J'ai pas du tout aimé parce que je trouvais que ça ne tenait pas. J'ai mis pourtant de la base pour les paupières, mais ça n'a pas fonctionné du tout. J'ai pas du tout apprécié le rendu. Personnellement, c'est un produit que je conseille pas et que je réutiliserai pas. Voilà, il va finir au fond de mon tiroir. Voilà. Ensuite, j'ai pris ceux-là. C'est une ombre à paupières. Je sais pas si vous la voyez ou alors il y a trop de lumière. Je m'approche comme ça. Donc, c'est du violet, du rose, du blanc et du moins rose. Celui-là, très franchement, au niveau des pigments, c'est pas ça. J'ai mis de la base pour le tester. Il a tenu un petit peu, mais c'est pas les couleurs voilà, très pigmentées, donc il faut pas s'attendre à ce que ce soit un rendu extraordinaire, quoi. Mais ça peut dépanner, voilà, ça peut dépanner de temps en temps, pourquoi pas. Donc ensuite j'ai fait les fards à paupières crème là. J'en ai pris un foncé clair et une sorte de marron rose, je sais pas trop, bordeaux plutôt. Voilà, je sais pas comment ça s'appelle. Alors celui-là c'est Berry Mix et l'autre c'est Black Licorice, je crois. Du coup, cela, moi je suis pas fan de ombre à paupières crème. J'ai voulu essayer quand même, mais je sais pas trop les travailler, donc du coup le rendu n'est pas extraordinaire. Je les utilise très peu. Finalement, j'utilise plus celui-là, le foncé, parce que je le mets dans le petit creux de l'œil pour me faire euh, généralement des yeux charbonneux. À part ça, voilà, celles qui savent utiliser, pourquoi pas, 1 €, c'est pas mal. Alors après, ce que j'ai le plus aimé, moi, ce sont les pinceaux. Donc les pinceaux à bout blanc comme ça, 1 €. Par contre, des pinceaux à bout noir qui sont de la marque Studio, 3,50 €. 3,50 € pourquoi? Parce qu'ils sont vachement plus doux. Et vraiment, vraiment, ça, c'est la trouvaille. J'adore, j'aime beaucoup. Alors c'est celui-là à bout plat comme ça. J'en avais pas encore acheté un comme ça. Je projetais de m'en acheter un, donc du coup j'ai pris de la gamme Studio. Il est tout doux, je m'applique ma poudre avec, franchement il est super pour 3,50 €. C'est vraiment l'investissement à faire, enfin investissement, hein, mais il est vraiment excellent. Alors pour ce qui est des blancs comme ça qui sont à 1 €, il y en a certains qui sont très bien, d'autres moins bien. Par exemple celui-là qui est pour le visage entier. Moi, j'ai pas du tout apprécié, j'ai la peau assez sensible, hein, et donc du coup, les poils, ils sont quand même assez durs et ils m'irritent la peau et franchement, moi, j'ai pas du tout apprécié, hein, mais vraiment pas du tout. Alors, celui-là aussi, j'ai très peu apprécié, c'est celui l'applicateur fond de teint parce qu'il garde toute la matière. D'ailleurs, peut-être que vous pouvez voir, même il est tout marron, hein, il était très clair au départ, beige.
Mais là, du coup, non, j'apprécie pas du tout. Franchement, pas du tout. Celui-là aussi, je l'apprécie très peu, qui est l'estompeur pour faire le petit creux de l'œil là. Il est aussi très irritant parce qu'il est un peu comme l'autre que je vous ai montré tout à l'heure, avec des poils assez durs, pas très doux. Donc du coup, ça irrite un tout petit peu la paupière. Pour celles qui ont la peau fragile comme moi, ce n'est vraiment pas l'idéal quoi. Alors après, j'ai le pinceau pour les lèvres, hein. Après, c'est des basiques, hein. Pinceau pour les lèvres, il est très bien. Puis pinceau biseauté sur le bout pour l'application là comme ça sur le côté pour travailler un petit peu, très bien aussi. Celui-là c'est un pinceau pour anti-cerne. Je mets un petit bémol sur celui-là aussi, hein. On va dire un petit 5 sur 10 parce que il est trop petit et du coup franchement pour appliquer de l'anti-cerne je le trouve pas très efficace. D'ailleurs, vous pouvez voir, on les voit encore mes cernes, hein. Donc du coup, après, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris celui-là qui est un applicateur de fard à paupières, hein, tout simple, pas mal, très bien. À part peut-être qu'il absorbe beaucoup, il absorbe quand même assez, il prend beaucoup les fards, mais franchement, il est bien, il est bien. Donc celui-là aussi, c'est un petit coup de cœur. Donc c'est une sorte de double brosse hein, pour les sourcils et les cils. Donc c'est des glosses, enfin glosses, des fixants pour gloss pour les sourcils et fixants pour ah, je vais y arriver. Gloss donc pour les sourcils, pour les cils et fixant pour les sourcils. Voilà, j'y suis. Donc on a un double face. Celui-là, alors eyelash, c'est pour les cils là. On les met, ça durcit un petit peu les cils. Ça les tient en place, ils sont recourbés, ils sont pour celles qui veulent l'alternative mascara, c'est pas mal là. Après, donc pour les sourcils, c'est pour faire tenir. Moi, j'ai les sourcils qui partent aussi assez en couille des fois. Donc, du coup, je l'applique. Ça fait bien tenir toute la journée. J'aime bien. J'ai pas de bémol particulier à mettre à ce produit-là. Donc voilà les filles, je vous ai fait un peu un listing de ce que j'ai commandé chez ELF. J'espère que ça vous a plu. J'espère que si vous voulez faire un tour sur le site, hein, n'hésitez pas. Je vous mettrai les coordonnées en dessous. Donc voilà, à part ça, je, je, je sais pas quoi dire, hein. Tous les produits sont bien. Pour 5 euros de frais de port, c'est plutôt abordable. C'est même très très abordable pour les petites bourses, pour celles qui n'ont pas forcément d'argent à dépenser. Sur des trucs très très chers, sur des grandes marques qui parfois, surtout au niveau des pinceaux, hein, montent quand même assez vite. Donc pour celle-là, c'est une bonne alternative, quoi. Enfin, il faut penser aussi à ceux qui n'ont pas d'argent, hein. Donc je fais partie des fois d'ailleurs, j'avoue. Mais c'est une très bonne alternative, les produits ELF. Donc voilà. Mais voilà les filles, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos opinions. J'essaierai d'améliorer les vidéos. Je sais, des fois, je fais des blancs. Je dis rien, je sais pas quoi dire. Je commence à peine, donc ne m'en tenez pas rigueur énormément. Je m'améliorerai avec le temps. Voilà, donc ma prochaine vidéo, ce sera sur mes cheveux. Comme vous pouvez le constater là, j'ai mis un tissage parce que je voulais laisser reposer un peu. Ils étaient restés trop à l'air. Je trouvais que voilà, j'ai craqué. Mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Voilà les filles, portez-vous bien. Gros bisous à vous et take care. Ciao.